Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie. Parfois très dure. Elle s'adapte et se transforme. Et elle demeure toujours, au moins, comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu'elles doivent supporter. Cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller comme une confiance secrète, mais ferme, même au milieu des pires soucis. Mon âme est exclue de la paix, j'ai oublié le bonheur. Voici ce qu'a mon cœur. Je rappellerai pour reprendre espoir, les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité, il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Lamentation 3, 17, 21, 23, 26. La tentation apparaît fréquemment sous forme d'excuses et de récriminations, comme s'il devait y avoir d'innombrables conditions pour que la joie soit possible. Cela arrive parce que la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à sécréter la joie. Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j'ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu de choses auxquelles s'accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières, ces joies puisent à la source de l'amour toujours plus grand de Dieu, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là, son orientation décisive. C'est seulement grâce à cette rencontre ou nouvelle rencontre avec l'amour de Dieu qui se convertit en heureuse amitié que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Nous pouvons être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes, pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l'action évangélisatrice. Parce que si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres? Et il y a une douce et réconfortante joie d'évangéliser. Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion. Et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des autres. Lorsqu'on le communique, le bien s'enracine et se développe. C'est pourquoi celui qui désire vivre avec dignité et plénitude n'a pas d'autre voie que de reconnaître l'autre et chercher son bien. Certaines expressions de saint Paul ne devraient pas alors nous étonner. L'amour du Christ nous presse, de Corinthiens 5, 14. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16.